Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Bouygues, sur lequel on est sorti, on a essayé de sortir un petit peu de certaines de nos positions longues pour équilibrer notre portefeuille, mais du coup on sort fortement en positif sur Bouygues, donc on est content. On va voir aussi McDonald's qui nous offre une belle opportunité de short. On verra aussi qu'enfin l'or a fortement rebondi sur un support il y a 2 jours, et là elle nous offre enfin une opportunité de re-rentrer à l'achat. Donc voilà, on va voir ça ensemble. On commence avec le SP500. Le SP500 qui a fait encore un plus haut historique hier, mais qui a clôturé dans le rouge. Après, il avait ouvert sur un léger gap haussier. Donc voilà, le SP500 toujours en direction de son objectif des 4890, qui est l'objectif de cet élargissement descendant. Donc voilà, peut-être que on va corriger pour revenir s'appuyer sur cette ancienne résistance qui est maintenant un support avant de repartir vers le haut. Donc voilà, sachant qu'on s'approche des plus hauts historiques sur le SP500. Donc on le voit en weekly, hein. Ici il faudrait que je trace la ligne. Je vais la faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, les plus hauts historiques sont ici, donc peut-être qu'on va plus ou moins bricoler en arrivant sur cette zone là. Donc voilà, après on n'est pas loin de l'objectif, on sera pas loin de l'objectif une fois arrivé sur les plus hauts historiques, donc peut-être qu'on fera l'effort d'y aller. Pour le Nasdaq c'est sensiblement la même chose, on est sur les plus hauts historiques, on est vraiment la collée au plus haut historique. On a fait une correction comme le SP500. Donc voilà, on est toujours en direction de l'objectif des 17 160, qui est l'objectif de cet élargissement descendant à angle droit. Voilà, est-ce qu'on va revenir faire une petite correction pour s'appuyer sur cette ancienne résistance qui sera devenue support maintenant, avant de repartir vers le haut? C'est une possibilité. Après, en ce moment les indices nous ont habitués à partir vraiment tout droit, donc voilà, on est susceptible d'arriver rapidement sur l'objectif sur le Nasdaq. En ce qui concerne les indices européens, le CAC 40, alors on est proche du coup de cette résistance oblique en mensuel, donc voilà, on a corrigé assez profondément hier. On n'y arrive pas encore sur cette résistance oblique, mais on est sur les plus hauts historiques sur le CAC 40. Donc on a corrigé un peu plus profondément hier que sur les indices américains. À voir si on revient s'appuyer sur d'éventuels supports avant de repartir vers le haut et d'aller vraiment atteindre cette zone de résistance ici vers le haut. Voilà, et le DAX c'est la même chose. Le DAX, on a corrigé un petit peu plus profondément hier, donc voilà, même une belle correction. Donc je pense que sur le DAX on est susceptible de vraiment d'aller rechercher peut-être cette zone de support avant de repartir vers le haut, parce que là on a fait vraiment une belle mèche corrective. Donc à voir comment on réagit ces prochains jours sur le DAX également. On commence avec la perf du jour, Bouygues. Alors comme je l'ai dit, je suis sorti un petit peu de certaines de mes actions en haussières que j'avais pris à la hausse, parce que tout simplement je suis vraiment beaucoup engagé sur les trades haussiers, et si jamais on a un retournement baissier, je risque de prendre un coup sur le portefeuille. Donc voilà, j'essaye de sortir petit à petit de mes positions haussières et de continuer à prendre des shorts pour équilibrer ce portefeuille. Donc voilà, donc je suis sorti d'Airbus aussi, et du coup Bouygues on sort autour des R5 et demi, donc c'est une belle performance, on est content, d'autant plus qu'on arrive, alors on voit qu'on est dans un canal haussier, on arrive proche d'une résistance ici, hein. Là je l'ai mis sur le haut de la mèche, mais si je la mets sur les clôtures, voilà, on y est presque. Donc voilà, à voir si on corrige sur du long terme sur Bouygues, ou si je pense qu'on peut aller chercher encore un peu plus haut sur Bouygues. Donc voilà, mais on est content, on a pris quand même un R5,5, donc c'est une belle performance. On va pas cracher dessus, donc voilà. Concernant le flop du jour, Nvidia qui est on est sur un double top ici. Voilà, on a été déclenché, mais on a du mal on n'a pas eu le temps de la sécuriser. On est venu rebondir sur, alors ce double top, c'est un double top, mais en plus c'est l'objectif du biseau descendant ici, donc on a une double résistance ici finalement. Voilà, on voit qu'on a été déclenché par le bas, on est revenu s'appuyer sur cette résistance oblique, la résistance du biseau, de l'ancien biseau, qui maintenant devient support. On repart vers le haut. Par contre je suis assez optimiste, parce que le mouvement est assez latéral, assez lent, donc je pense que on peut repartir vers le bas ici et venir sécuriser au moins la position sur Nvidia.
Donc voilà, en tout cas le mouvement aussi n'est pas très franc ici, le rebond. Donc voilà, même si on est en léger négatif en ce moment, je pense que dans les prochains jours on peut repasser rapidement en positif sur Nvidia. Donc on va suivre ça. L'opportunité à la hausse du jour, donc c'est l'or. L'or, on voit, je pense qu'on est sorti. Alors on est dans ce grand canal en hebdo ici. Je pense qu'on est sorti à ce moment-là. Après, on voit qu'on a été violemment repoussé ici quand on est sorti. Donc voilà, le marché tient le coup. En tout cas, veut que l'or reste dans ce canal. Ici, on voit que c'est un beau canal, mais ici, on fait une rotation partielle. Ça, c'est très haussier. Quand on fait une rotation partielle au sein d'un canal, on a de fortes chances de sortir directement par le haut. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, ici, on est revenu en daily s'appuyer sur cette zone de... alors on le voit pas bien, mais il y avait une zone de résistance d'un élargissement descendant à angle droit. On est revenu s'appuyer dessus, on est reparti violemment vers le haut. Ici on a une petite consolidation, donc on en profite pour mettre un ordre d'achat et mettre notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché. On va suivre ça, mais ça peut être une belle opportunité du coup de rentrer sur l'or. Donc voilà. Alors l'opportunité en short du jour, McDonald's, on est sur un double top en weekly. Voilà, et là on a été violemment repoussé, on voit en daily, on a un retournement, pareil, on a mis un ordre en dessous du plus bas, on mettra notre stop loss au-dessus si jamais on est déclenché. Si jamais on est déclenché par le bas, je pense qu'on a de bonnes chances d'aller atteindre les R5,5 qui nous ferait du coup un double bottom et qui validerait ce double top plutôt, pardon. Des fois je me trompe, je suis désolé, mais vous me comprenez, je pense que c'est... du coup, si on valide les objectifs de ce double top, on reviendrait sur ce support ici autour des R5,5. Donc voilà, ça peut être une belle performance en tout cas si on est déclenché sur McDonald's. Donc voilà pour la bourse, on va faire un petit tour du côté des cryptos. Ethereum, on est toujours dans ce biseau ascendant ici. On est en train de corriger sur cette zone là, on a comblé le gap, on le voit en hebdo ici, donc est-ce qu'on rebondit tout de suite ou est-ce qu'on va chercher le bas de la zone? On va le voir un peu plus proche en daily. Ici on a violemment cassé par le bas, on est venu combler le gap. Ici il faut qu'on ressorte rapidement, il faut qu'on recasse les plus hauts parce que si on continue de traîner ici, il y a de fortes chances qu'on reparte vers le bas. Alors je vais vous montrer en 4 heures, ce sera peut-être plus clair. Voilà, hier on a vu, alors on le voit pas ici sur les futurs, mais sur Ethereum, sur Binance, on avait un biseau descendant qu'on a cassé par le haut. Donc voilà, ici il faut pas qu'on traîne ici, soit il faut qu'on fasse une petite dérive latérale avant de repartir vite vers le haut, voilà, soit là on voit le mouvement qui s'essouffle. Je pense qu'il faut que, voilà, encore une fois il faut repasser des plus hauts rapidement si on veut pas s'exposer à une chute un peu plus profonde sur Ethereum. Donc voilà, on va regarder Ethereum contre BTC pour éventuellement surveiller les éventuels futurs alt season, parce que si l'Ethereum superforme le BTC, souvent c'est synonyme d'alt season. On voit qu'en daily ici on est sur une épaule inversée, donc voilà, qui est susceptible de casser par le bas. Après c'est une grosse zone de support, mais si on casse par le bas on reviendra chercher ces zones là sur l'Ethereum ou contre le Bitcoin, et ce sera synonyme, une chute de l'Ethereum contre le Bitcoin, ce sera synonyme de soit de performance du Bitcoin en solo, soit de correction des marchés des crypto-monnaies. Donc voilà, je vois plutôt le deuxième scénario si jamais on corrige ici. Parce que le Bitcoin a déjà bien poussé, donc après on est sûr de rien, c'est le marché qui décide. Voilà, mais par contre ici on voit que si on s'approche, on fait, pour moi ça c'est un mouvement assez haussier. C'est vraiment un beau drapeau descendant qu'on est susceptible de casser par le haut pour revenir sur ces zones de plus haut. Donc on voit que là il y a une résistance qui joue très très bien son rôle, parfaitement son rôle sur Ethereum contre Bitcoin. Si on casse ça par le haut, voilà, pour moi on reviendra ici et on aura peut-être devant nous une petite alt season. Donc voilà, on va surveiller ça en tout cas. Ça nous ramènera sur la résistance, sur le support du coup, sur l'ancien support de ce biseau ici qu'on avait en weekly et qu'on a cassé par le bas. Donc voilà, on verra ensuite ce qu'on fait par ici, mais voilà, plutôt positif sur l'Ethereum contre le Bitcoin. Je vois vraiment une petite poussée de l'Ethereum, donc potentiellement une petite alt season arrivée. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui pour nous. On se retrouve ce week-end pour je vous fais le bilan de la journée de vendredi d'aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite un bon début de week-end et à très vite.